Coronavirus et tracing, les soldats suisses testent une app pour faire la guerre au Covid-19. À téléphone portable, comme arme alors qu'en Belgique, la question du tracing par call center continue de susciter bien des questionnements. En Suisse, ce sont les soldats qui prennent part au combat contre le Covid-19 en aidant au développement d'une nouvelle arme, une application de traçage Bluetooth destinée à stopper la résurgence de la maladie. Des coups de fusil résonnent dans les collines de la caserne de Chamblon, près du lac de Neuchâtel, ouest de la Suisse. À première vue, difficile de saisir en quoi les armes des militaires peuvent aider à lutter contre le coronavirus. Mais en fait, tout en continuant leur formation, les soldats de l'école d'infanterie stationnés dans cette base participent cette fois à un autre exercice, le premier test de terrain d'une application mobile de traçage des malades contaminés par le Covid-19. À l'heure où les civils se voient contraints de limiter leurs contacts, les militaires, reclus dans leurs casernes, constituent en effet la seule population à encore pouvoir interagir ensemble, offrant un biotope idéal pour tester cet outil. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce sont des tests en labo. Maintenant, nous rassemblons des données sur la façon dont l'application fonctionne dans la vraie vie, explique Alaf Simon Roche, ingénieur informatique chez le développeur d'applications Ubique. À lire aussi, coronavirus, accord sur le stockage des données issues du contact tracing avec en poche, leur portable équipé de l'application, les militaires en tenue de camouflage vaquent à leurs occupations. Entraînement physique, formation théorique et tir à 300 mètres, mais les connexions entre leurs téléphones sont scrutées à la loupe. Grâce au Bluetooth, chaque téléphone enregistre les autres se trouvant à une distance proche pendant une période donnée. Si le détenteur d'un des téléphones est infecté, un message codé est envoyé à ceux qui ont été en contact avec lui, avec des instructions à suivre, en fonction du moment où le contact a eu lieu. L'objectif est de casser la chaîne de transmission du virus et de stopper ainsi la propagation du virus à mesure que les mesures de confinement sont progressivement levées. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus Ubique, qui a développé la principale application météo de Suisse, a commencé à travailler à ce nouvel outil il y a seulement quelques semaines. Le développeur s'est associé avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, qui s'occupe de la recherche et des tests de sécurité, tandis que Ubique s'assure de l'intégration de ces éléments dans l'application, du design et de l'expérience utilisateur. Ce n'est pas la solution magique qui fera disparaître le problème, mais c'est un bon outil qui peut nous aider, souligne Simon Roche. À ses côtés, dans une salle de cours de l'école d'infanterie, Alfredo Sanchez supervise les premières données du terrain. C'est une phase d'évaluation, déclare celui qui dirige le projet au sein du département des technologies de l'information de l'EPFL. C'est une idée qui a démarré sous une autre forme technologique en Asie, en utilisant le GPS, qui est évidemment une technologie plus invasive en matière de protection des données, puisqu'on sait exactement où sont les gens, rappelle-t-il. L'application suisse teste, selon M. Sanchez, une méthode beaucoup plus respectueuse de la protection des données. Ses concepteurs la désignent sous l'appellation DP3T, un raccourci aux allures de nom de robots dans Star Wars, pour Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing Project, projet de traçage de proximité décentralisé et respectueux de la vie privée. Ici, peu importe le lieu où s'effectue la connexion, donc pas de localisation des utilisateurs et le processus est entièrement anonyme. La Suisse estime aujourd'hui que le virus est sous contrôle sur son territoire. Le Covid-19 y a tué plus de 1400 personnes et environ 30 000 ont été testées positives. Mathias Egger, le responsable scientifique de la lutte contre le virus au sein du gouvernement suisse, a déclaré vendredi au cours d'un point de presse que, selon 2 enquêtes d'opinion, environ 60% des Suisses seraient prêts à utiliser ce type d'application, une proportion de la population qui la rendrait d'autant plus efficace. Les chances de détection des cas augmentent avec le nombre de personnes ayant installé l'application, indique Simon Roche. Techniquement parlant, l'application devrait être prête vers la mi-mai, soit à peine quelques jours après le 11, date à laquelle la Suisse doit intensifier encore son déconfinement en rouvrant écoles et restaurants. Mais la mise à la disposition du grand public va encore dépendre de différents facteurs, un feu vert institutionnel, ainsi que la fourniture par les géants Google et Apple de nouvelles interfaces techniques pour utiliser le Bluetooth de manière beaucoup plus précise, selon M. Sanchez. Pour l'heure, l'application n'a pas encore de nom. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Alors qu'en Belgique, la question du tracing par call center continue de susciter bien des questionnements, en Suisse, ce sont les soldats qui prennent part au combat contre le Covid-19 en aidant au développement d'une nouvelle arme, une application de traçage Bluetooth destinée à stopper la résurgence de la maladie.
Des coups de fusil résonnent dans les collines de la caserne de Chamblon, près du lac de Neuchâtel, ouest de la Suisse. À première vue, difficile de saisir en quoi les armes des militaires peuvent aider à lutter contre le coronavirus. Mais en fait, tout en continuant leur formation, les soldats de l'école d'infanterie stationnés dans cette base participent cette fois à un autre exercice, le premier test de terrain d'une application mobile de traçage des malades contaminés par le Covid-19. Un téléphone portable, comme arme à l'heure où les civils se voient contraints de limiter leurs contacts, les militaires, reclus dans leurs casernes, constituent en effet la seule population à encore pouvoir interagir ensemble, offrant un biotope idéal pour tester cet outil. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce sont des tests en labo. Maintenant, nous rassemblons des données sur la façon dont l'application fonctionne dans la vraie vie, explique Alaf Simon Roche, ingénieur informatique chez le développeur d'applications Ubique. À lire aussi, coronavirus, accord sur le stockage des données issues du contact tracing avec en poche, leur portable équipé de l'application, les militaires en tenue de camouflage vaquent à leurs occupations. Entraînement physique, formation théorique et tir à 300 mètres, mais les connexions entre leurs téléphones sont scrutées à la loupe. Grâce au Bluetooth, chaque téléphone enregistre les autres se trouvant à une distance proche pendant une période donnée. Casser la transmission, si le détenteur d'un des téléphones est infecté, un message codé est envoyé à ceux qui ont été en contact avec lui, avec des instructions à suivre, en fonction du moment où le contact a eu lieu. L'objectif est de casser la chaîne de transmission du virus, et de stopper ainsi la propagation du virus à mesure que les mesures de confinement sont progressivement levées. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus Ubique, qui a développé la principale application météo de Suisse, a commencé à travailler à ce nouvel outil, il y a seulement quelques semaines. Le développeur s'est associé avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, qui s'occupe de la recherche et des tests de sécurité, tandis que Ubique s'assure de l'intégration de ces éléments dans l'application, du design et de l'expérience utilisateur. Ce n'est pas la solution magique qui fera disparaître le problème, mais c'est un bon outil qui peut nous aider, souligne Simon Roche. À ses côtés, dans une salle de cours de l'école d'infanterie, Alfredo Sanchez supervise les premières données du terrain. C'est une phase d'évaluation, déclare celui qui dirige le projet au sein du département des technologies de l'information de l'EPFL. C'est une idée qui a démarré sous une autre forme technologique en Asie, en utilisant le GPS, qui est évidemment une technologie plus invasive en matière de protection des données, puisqu'on sait exactement où sont les gens, rappelle-t-il. L'application Suisse teste, selon M. Sanchez, une méthode beaucoup plus respectueuse de la protection des données. Ses concepteurs la désignent sous l'appellation des P3T, un raccourci aux allures de noms de robots dans Star Wars, pour Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing Project, projet de traçage de proximité décentralisé et respectueux de la vie privée. Processus entièrement anonyme ici, peu importe le lieu où s'effectue la connexion, donc pas de localisation des utilisateurs et le processus est entièrement anonyme. La Suisse estime aujourd'hui que le virus est sous contrôle sur son territoire. Le Covid-19 y a tué plus de 1400 personnes et environ 30 000 ont été testées positives. Mathias Egger, le responsable scientifique de la lutte contre le virus au sein du gouvernement suisse, a déclaré vendredi au cours d'un point de presse que, selon 2 enquêtes d'opinion, environ 60% des Suisses seraient prêts à utiliser ce type d'application, une proportion de la population qui la rendrait d'autant plus efficace. Les chances de détection des cas augmentent avec le nombre de personnes ayant installé l'application, indique Simon Roche. Techniquement parlant, l'application devrait être prête vers la mi-mai, soit à peine quelques jours après le 11, date à laquelle la Suisse doit intensifier encore son déconfinement en rouvrant écoles et restaurants. Mais la mise à la disposition du grand public va encore dépendre de différents facteurs, un feu vert institutionnel, ainsi que la fourniture par les géants Google et Apple de nouvelles interfaces techniques pour utiliser le Bluetooth de manière beaucoup plus précise, selon M. Sanchez. Pour l'heure, l'application n'a pas encore de nom. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.